My name is Seth Morrison, and I'm an American skier from Colorado. Je commence par monter l'interview de Seth, car elle me servira de base pour structurer la vidéo. Elle a été filmée à 2 caméras, donc j'assemble les 2 angles en une séquence multicaméra. Je sélectionne en premier le plan de la caméra sur laquelle était branché le micro-cravate, car c'est le son que je vais utiliser. L'autre est un son témoin qui sert à Premiere Pro à synchroniser automatiquement les 2 angles en se basant sur l'audio. Les 2 fichiers sont en 8K, mais je vais les dérusher sur une séquence 4K pour pouvoir recadrer comme je le souhaite. J'agrandis la piste audio pour bien voir les temps de silence entre 2 mots, et c'est là que je vais couper pour isoler les extraits que je veux utiliser. My name is Seth Morrison, and I'm an American skier from Colorado. Je réassemble les phrases pour ne garder que quelques secondes. And it's been storming quite a bit over here in Europe, so it'll be pretty good. Pour masquer les coupes, je passe d'un axe à l'autre. Je peux aussi jouer sur les échelles de plan en modifiant les dimensions. J'améliore le son avec les outils automatiques de Premiere Pro. Si besoin, j'ajoute un filtre anti-bruit. Je me crée une nouvelle séquence qui cette fois sera celle du film monté, toujours en 4K 30. Il doit durer un peu moins d'1 minute pour être adapté aux réseaux sociaux. Le temps d'attention ne cesse de réduire. Sur ma timeline, je commence par créer ma bande-son. J'isole les extraits de musique que je monte pour avoir l'ambiance que je veux. Au milieu, j'insère mes quelques secondes d'interview. My name is Seth Morrison. J'organise les types de sons par piste. Une fois cette structure faite, je la verrouille. Maintenant, je vais la remplir avec les plans que j'ai présélectionnés. Je les copie d'une séquence sur l'autre et je change l'ordre. Pour capter l'attention des spectateurs submergés de vidéos, je commence par le plan le plus spectaculaire. Ensuite, je crée l'introduction, puis une transition avec un second extrait d'interview, et enfin le gros de l'action. Il faut varier le rythme du montage. La plupart des plans ont été filmés à 60 ou 120 images par seconde. Je peux donc jouer sur leur vitesse. Si je veux ralentir le plan en entier, je passe par la fonction vitesse. Pour les plans tournés à 120 images par seconde, je peux appliquer un ralenti au quart de la vitesse réelle. Si je veux modifier le temps progressivement, je le fais avec la ligne de vitesse pour créer une décélération. Sur des actions comme celle-là, c'est vraiment sympa de jouer avec la vitesse. J'enchaîne des plans suffisamment différents pour qu'on n'ait pas l'impression d'un plan sur plan. C'est pour ça que j'ai filmé en quantité, en essayant de varier les angles et les échelles. Entre 2 actions, j'aime jouer avec le raccord de mouvement. Un geste continu d'un plan à l'autre. C'est plus fluide pour le spectateur. J'ajuste les durées avec mes 2 raccourcis préférés, W et Q, qui coupent et raccordent la fin ou le début du plan. Je suis les temps forts de la musique, mais en variant le rythme pour que les plans n'aient pas la même durée, sinon c'est lassant. Je recadre ceux qui sont plus grands. Je stabilise ceux qui bougent trop. J'ajuste les niveaux audio pour que tout module autour de -6 décibels et que la voix soit bien intelligible au-dessus de l'ambiance et de la musique. J'aime bien passer par le gain car je vois l'effet sur la forme d'onde. Je coupe les tronçons de musique sur la voix pour les baisser et j'ajoute un fondu enchaîné pour adoucir la transition. Si je veux déplacer l'interview, je décale simplement la coupe. My name is Seth Morrison. Je garde le son d'ambiance, mais je le baisse franchement. J'ajoute des fondus enchaînés audio sur tous les plans d'ambiance, ça aide à ce que les coupes ne heurtent pas. It's been storming quite a bit, so it'll be pretty good. 95% des vidéos sur les réseaux sociaux sont regardées en muette, mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger le son pour autant.